Et c'est parti. Bonjour tout le monde. Bonjour Christophe, bonjour. Comment vous allez bien? Ça va très bien. Ça va très bien. Et ben moi aussi ça va. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On continue? Si vous voulez faire un tennis? Je préfère faire un ping-pong. Ah bon, c'est vous qui voyez. Bon, comme je suis d'excellente humeur, personne ne passera au tableau ce matin. J'aurais une question, c'est gentil. J'aurais une question, si Mhm. ça avait été possible. Mais tout ce qui te fera plaisir. Dans Voilà, Hyper-V, aujourd'hui, alors hier soir j'ai réussi à tout faire pinguer, etc. J'ai réussi à trouver le problème. Eh ben, félicitations. En revanche, alors j'ai trouvé mon erreur, c'est que j'avais deux cartes dans le routeur numéro 2, j'avais des cartes qui étaient inversées. C'est-à-dire la première carte en fait qui était branchée au switch privé 2, privé 2. Le mauvais. C'était Voilà. mauvais. Comment je peux savoir dès le départ quelle carte va correspondre à quel switch? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que quelqu'un a la réponse à cette question? Dans paquet tracer. Pas dans paquet tracer, dans Hyper-V. Dans paquet Ah. tracer, je sais. Ah, dans Hyper-V. Mais dans Très bonne, Hyper-V, très bonne question de contexte. Contre-question. Non, non, c'était précision. Oui, voilà. Précision, effectivement, parce que si c'est dans Packet Tracer ou si c'est dans Hyper-V, c'est pas ça, pareil. C'est pas pareil. Dans Hyper-V, Dans Hyper-V, alors. pour éviter de tout reconfigurer à chaque fois pour retrouver le bon switch. Mhm. Eh ben après, Donc, voilà, la question c'est comment est-ce qu'on peut identifier. Bon, bah, finalement, alors, regarde le stream. Est-ce que ta question, hein, j'essaye de voir si c'est bien ça. Non, je vais me mettre de l'autre côté, tiens, on verra mieux. Hop, voilà. Est-ce que ta question, ce serait pas ça? Que là, j'ai une carte réseau. Oui. Est-ce que cette carte réseau-là, c'est-il celle-là ou c'est-il celle-là? Voilà, exactement. c'est ça. That is the question. C'est ça. Ouais. Bon, comme d'habitude, je vais répondre à cette question par une autre question. Qu'est-ce qui identifie de façon unique une carte réseau? Son idée, Alors, c'est quoi son idée? Son IP. plutôt. Son IP. Faux. C'est faux parce que est-ce qu'une carte réseau peut changer d'adresse IP? Non. Non. Ah, oui, Une carte elle peut réseau ne changer- peut pas elle avoir peut- d'adresse IP Elle différente. peut changer d'adresse IP, mais pas d'adresse MAC. Voilà. Donc, ce à quoi tu dois t'accrocher, c'est la MAC adresse. Alors, regardons ici dans les paramètres Hyper-V. Si je vais sur ma première carte réseau, là j'ai un truc qui s'appelle fonctionnalité avancée. Et que vois-je? Je vois que cette carte virtuelle hein, qui est dans mon routeur, mais ce sera vrai pour toutes les VM hein, dans Hyper-V, les cartes réseau ont des MAC adresses. Ok. Donc je vois que c'est 00, 15, 5D, 59, bon elle finit par 41. Bon, ça c'est vrai. Ben, ça veut dire que ici maintenant, il va falloir que j'identifie dans mes cartes réseau laquelle a l'adresse la MAC adresse qui finit par 41. Comment est-ce qu'on affiche les MAC adresses dans Zero Shell? Show info. Donc il faut que j'appuie sur quelle lettre? I. Bon, je prends ETH00 parce que c'était ça la question. Ouais. Voilà. Et là c'est marqué. Alors hop, je le remets à côté. Hop, En haut, au-dessus là. Hop. Ah oui, oui, oui. hop, oui, attends, ok. je te le zoom. Yes. Je te le zoom. Je vois qu'ici, j'ai un truc qui s'appelle link ether 0042141. Et je crois qu'il y a correspondance. Ok. Donc là, je suis sûr que cette carte-là, c'est la carte identifiée comme ETH00. C'est la seule méthode. En tout cas que je connaisse. Ok. Et oui, parce que là, vous créez les VM. Donc à peu près, tu as une idée, bon, tu as fait ci, tu as fait ça. Typiquement, tu as ton routeur avec deux cartes réseau, puis tu en rajoutes la troisième après. Tu sais que la troisième, c'est celle que tu viens de mettre. C'est ça. Mais il faudra pas oublier, des fois, tu interviens sur des trucs déjà faits. Tu vas aller chez des clients. Tu vas aller voir des maquettes créées par quelqu'un d'autre. Bon, bah, faut pas te dire, ah bah la première c'est la première, la deuxième c'est la deux. Non, non, il n'y a qu'une méthode. Faire correspondre les MAC adresses. Super. C'est la seule. Merci. Donc voilà, c'était là. C'était dans les fonctionnalités avancées les paramètres de la VM. Au niveau de la carte réseau.
Cela a-t-il répondu à ta question? Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Vous n'avez absolument aucune question? Ben, c'est formidable. Et ben ça c'est très bien si vous n'avez pas de questions. Ça veut dire que vous avez compris. Peut-être. Christophe, Oui. moi j'ai une question. Est-ce qu'on peut revoir le fonctionnement des statiques, s'il te plaît? Des routes statiques? Ouais. Alors qu'est-ce que tu appelles le fonctionnement des routes statiques? Mais comment les utiliser en fait? Comment les utiliser? Alors je comprends pas cette phrase. En fait, la démarche de rentrer les statiques dans le routeur. Alors, on va faire deux choses. Il va y avoir en fait deux questions. C'est pourquoi utiliser des routes statiques et comment les mettre en œuvre. C'est ça. On va dire ça. Hein. Est-ce que... Bah, on va d'abord dire pourquoi. Alors, pour ça, on va prendre le train. Est-ce que tu aimes les trains? Oui. T'as joué au petit train? L'industrie ferroviaire, ça te passionne? Tous les locomotives, les wagons, La SNCF. la SNCF? Ah ouais, non, faut pas déconner quand même. Ah oui, non, un truc qui fonctionne, je veux dire. Ok. C'est la SNCF. Ouais, bon, alors la SNCF, eh ben ça commence par une grève. On se revoit demain? Peut-être. Donc non. Donc non, pas la SNCF. Évidemment, ceci est de l'humour, hein, bien sûr, on sait. Non, par contre, tu peux dire plutôt le... Ah, je sais pas comment ça s'appelle. Le Shinkansen. Tu sais ce que c'est? Le Shinkansen. Ah oui, C'est les trains japonais. C'est les TGV japonais qui sont à la seconde, ils arrivent à la gare. Alors, jamais à l'heure. Enfin, ils sont jamais en retard. Enfin, ils sont jamais en avance, ils sont jamais en retard. Ils sont à l'heure. Il s'excuse aussi, il y a 3 secondes. Ah bah il se suicide même, tu veux dire. J'avais lu un truc, j'ai pas vérifié si c'était vrai, qu'il y avait un train qui avait je crois un quart d'heure de retard. Le ministre des Transports a démissionné. Des malades. Mais je me demande si c'était pas un fake. Quand même, faut pas déconner. Il y en a quand même qui doivent arriver en retard des trains. C'est pas possible. Ils ont des tremblements de terre les mecs et tout, c'est bon, il y a le feu là. La centrale nucléaire elle a explosé, oui, mais le train est à l'heure. C'est le pays où il y a le plus de suicides au monde. Hein. Ah bah peut-être que ça s'explique. En même temps, ils ont En fait c'est ça, tous les trains en retard et un mort. Un mec se suicide par train en retard. D'accord, donc prenons le train. D'accord. Alors on va dire qu'on va faire un train, on va faire cette maquette là, et on va dire qu'il n'y a pas de route statique. C'est d'hier, hein, c'est la maquette d'hier ça. D'accord. On n'a fait aucune itinéraire statique. On se remet dans le cas de figure où on avait juste le routeur 1, d'accord? Et on avait les réseaux jaune, blanc et bleu. Et bleu. Et vert. Merci. Allez, alors, il va falloir faire attention à ce que je dis aujourd'hui parce que j'ai les buts qui repassent dans la tête en fait. Et des fois, et comme ils jouent en bleu et rouge, je dis allez bleu. Non. D'ailleurs, le premier but parisien il est magnifique. Désiré Doué, il a mis un joli but. Hein. Putain, j'y croyais pas quand je l'ai vu. Qu'est-ce qu'il fait? Kiki est beau. Faut pas m'en parler, hein, parce que là je vais en parler pendant 20 minutes. Donc, les routes. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Donc je disais, comme on imagine, on n'a que les LAN 1, 2, 3. On n'a que les réseaux blancs, marron. Oh putain. Blanc, jaune et... Non, c'est ce que je vais faire, attends. Je vais faire ça, voilà, tout ça, tiens. Allez, hop, c'est quoi? Tac. Et il veut plus, Et pourquoi je peux pas cliquer, moi? Voilà, merci. Hop, allez, hop, ça dégage, Voilà. Ouais. C'est coupé, là. Voilà, le réseau de droite, il n'existe pas. Ok. Jusque là, ça va? Oui. Bon, donc là, on avait fait ça hier. On avait dit que on avait mis un routeur, on avait mis 3 cartes réseau au routeur, on avait mis 3 adresses IP au routeur. Et donc, sur les ordinateurs, on a configuré une passerelle par défaut. Oui. Et lorsque on voulait que le serveur 01, il envoie un ping, par exemple, au serveur 02, ça passe par le routeur. Oui. Alors, ça, c'est quelque chose dont j'ai peut-être pas parlé encore hier. C'est une règle qu'il faut que vous appreniez. Par cœur, parce que je vais souvent m'en servir. On va dire que c'est la règle du petit train. On va faire le petit train. On va faire la règle du petit train. La règle du petit train, le principe, c'est...
On va dire que ça, c'est mon petit train. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est ping. C'est 10.x.0. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on se passe? Je suis dans le serveur 1. Le serveur 1, il veut pinguer le serveur 2. Est-ce que l'adresse du serveur 2 est dans le même numéro réseau? Voilà. Vous avez compris cette phrase? Oui. Est-ce que c'est dans le même numéro de réseau que le serveur 1? Donc je repose ma question. Est-ce que l'adresse de destination de mon ping, hein, je suis sur le serveur 1. Je veux pinguer 10.x.0.1. Question, est-ce que 10.x.0.1 c'est dans le même numéro de réseau que 192.168.x. Non. Donc, mon serveur 1 va envoyer son ping, va envoyer son train, son petit paquet, à sa passerelle par défaut. Donc ça, c'est une règle qu'il faut absolument connaître et appliquer à chaque fois. Lorsqu'un ordinateur, dans mon exemple ici le serveur 1, veut joindre ici un autre ordinateur, le serveur 2, hein, je veux pinguer le serveur 2, je veux le joindre, je veux lui envoyer mon ping, je veux lui envoyer mon paquet. Si la destination n'est pas dans le même numéro de réseau, mon paquet, je l'envoie à ma passerelle par défaut. C'est à ça d'ailleurs que servent les passerelles par défaut. C'est à ça que servent les routeurs, je vous l'ai expliqué. Je vous ai dit qu'un routeur, ça servait à quoi? Parce qu'un ordinateur qui est dans un numéro de réseau communique avec un ordinateur qui est dans un autre numéro de réseau. Et là, c'est bien le cas. Le serveur 1, il est dans un numéro de réseau. Quel est le numéro de réseau du serveur 1? Est-ce que tu peux me dire, tiens, quel est le numéro de réseau du serveur 1? 192.168.4.0. C'est ça. Et quel est le numéro de réseau de la destination là? Le ping, il est à destination de qui? De quelle adresse IP? Son adresse IP, je veux. Du serveur. L'adresse IP de destination du ping. Ah, 10.4.0.1. C'est ça. Est-ce que c'est dans le même numéro de réseau que le serveur 1? Non. Donc, le serveur 1, il va envoyer son ping à la passerelle par défaut. Donc c'est là où, si sur le serveur 1 vous faites ipconfig, il y a une adresse IP de passerelle par défaut qui est configurée. Est-ce que c'est le cas? Le serveur 1, quand il est configuré, est-ce qu'il a une passerelle par défaut de configurer? Est-ce qu'il y a une adresse de passerelle par défaut? Oui. Laquelle? Quelle adresse c'est? Je t'écoute. Ton serveur 1, tu fais ipconfig. Oui. Est-ce qu'il y a une adresse de passerelle par défaut décrite? C'est 192.168.4.254. Et ça, c'est l'adresse IP du routeur 1. Oui. Donc mon petit train, il quitte le serveur 1, tchou-tchou, et il arrive dans le routeur 1. Ça sert à ça. Maintenant, sur le routeur 1, il se pose la même question. Est-ce que la destination de mon petit train, c'est toujours la même destination, hein? Mon petit train, son objectif, c'est de pinguer 10.x.0.1. Et mon routeur, il se pose la même question. Est-ce que 10.x.0.1, c'est dans le même numéro de réseau que lui-même? Bah, est-ce que le routeur 1, il est dans le numéro de réseau 10.x.0.0? Bien sûr que si. Le routeur 1, il n'aurait pas une carte réseau qui serait dans le numéro de réseau 10.x.0.0? Oui. Donc c'est un numéro de réseau qu'il connaît. Il le connaît vu qu'il a une carte réseau qui est dans ce numéro de réseau-là. C'est un peu spécial parce que les routeurs, ils ont 3 adresses IP. Donc ils ont 3 numéros de réseau. Et oui, c'est... Donc oui. Est-ce que le routeur 1, il connaît la destination? Est-ce qu'il connaît le numéro de réseau de destination? Oui, il le connaît, parce qu'il a une carte réseau qui est dans ce numéro de réseau. Il le connaît. Il a une adresse IP dans ce numéro de réseau. Donc, oui. Et c'est cette carte réseau-là. Donc le petit train, il arrive jusqu'au switch qui est là.
Bon, bah là, il arrive dans le numéro de réseau 10.x, donc le petit train, bah, il arrive jusqu'au serveur 2. Et vu qu'ils sont dans le même numéro de réseau, il n'y a pas besoin de passer par un autre routeur. Hein. Ouais. Bon, maintenant, le ping, il doit revenir. Donc, bah, hop, mon ping, cette fois, le retour, c'est à destination de l'émetteur. L'émetteur, c'était qui? Serveur 1. Quelle est l'adresse IP du serveur 1? 192.168.x.1. Pas belote. Cette fois, c'est le serveur 2 qui doit envoyer un petit train. C'est le retour du train. Hein, à destination de 192.168.x.1. Est-ce que c'est 192.168.x.1? Est-ce que c'est dans le même numéro de réseau que le serveur 2? Donc, le serveur 2, il envoie ça à qui? À la passerelle par défaut. Quelle est la passerelle par défaut configurée sur le serveur 2? 10.4.255.254. Donc le petit train, il revient jusqu'au routeur. Qui se pose la même question. Est-ce que le routeur 1, il connaît le numéro de réseau de destination 192.168.x? Oui, pourquoi? Parce qu'il a une carte réseau, cette fois c'est une autre carte, qui est en 192.168.x.0. Donc il sait que pour ce numéro de réseau, ça passe par là. Ça arrive jusqu'au switch, le switch il fait son travail et hop, il renvoie. Donc là, mon ping, il s'en va et il s'en revient. Ça fonctionne. Tout va bien. D'où l'importance de faire des pings de passerelle par défaut pour savoir si déjà on est bien connecté à la passerelle. C'est ça. Exactement. C'est comme ça que j'ai su que j'avais mon problème moi. Parce que Et oui. sur les trois, il y en avait une qui pingait. Parce que si mon petit train déjà, il n'est pas capable d'aller jusqu'à sa passerelle, il risque pas d'aller sur le reste. Hein. C'est ça. C'est-à-dire, t'arrives même pas à la première gare. Donc là, il y a un problème sur les rails. Hein. Les rails, ils arrivent dans le vide. C'est pas fini. La voie est coupée. Jusque là, ça va? Oui. Bon, maintenant, on rend les choses un poil plus complexes. Hop. J'ai un autre réseau. Ça y est. On s'est agrandi. On s'est agrandi. Bon, on va s'agrandir simple. Hop, on va faire juste. Et qu'est-ce que j'ai fait là? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait comme... Oui, je sais, c'était l'autre. Voilà, tac. Allez, on va juste faire les rouges. Paf. Donc là, on rajoute un deuxième routeur. D'accord? Qui est connecté à un quatrième réseau. Et ce quatrième réseau, c'est du 192.168.1x. On fait la même chose. Je pars du serveur 1. Hop. Et j'essaye de pinguer 192.168.1x. Point 1, j'avais mis le point 1 par exemple. Admettons, ça, c'est l'adresse IP du serveur 4. Hein. Le serveur 4, son adresse IP, c'est 192.168.1x.1 slash 24. Voilà, donc là, dans l'exercice, le serveur 1 voudrait pinguer le serveur 4. C'est ça que je veux faire. Toujours la même question. Le petit train. Est-ce que la destination du ping est dans le même numéro de réseau que le serveur 1? Donc le serveur 1, il envoie ça à qui? Passerelle par défaut. À sa passerelle par défaut. Quelle est la passerelle par défaut du serveur 1? 192.168.4.254. Donc le petit train. Oups, pardon. Mon petit train. Voilà, oups, pardon. Le petit train, il arrive jusqu'au routeur 1. Le routeur 1, le train, il arrive là. Le train, il a destination de 192.168.1x. Est-ce que le routeur 1, il connaît ce numéro de réseau? Non. Fin de l'histoire. Le train, il s'arrête dans cette gare-là. Le routeur, comme il n'a aucune de ses cartes réseau qui est dans le numéro de réseau de destination, c'est fini. C'est à ce moment-là qu'il va falloir apprendre au routeur et lui dire, il y a une destination là-bas, là. Il y a le réseau rouge. C'est vrai que toi, routeur 1, tu connais pas ce réseau-là. Et on va faire la route statique. Dans le routeur 1, on va lui apprendre et on va lui dire, si tu dois joindre 192.168.x.1, tu dois passer par un autre routeur. Et l'autre routeur, c'est le routeur 2. Et on va lui apprendre pour dire, pour atteindre le réseau rouge, il faut passer par le routeur 2. Pour que comme ça, mon petit train, il puisse aller jusqu'au routeur 2.
Et après, ce sera au routeur 2 de faire son travail. Hein. Ce sera au routeur 2 de continuer. Mais au moins, mon routeur 1, je lui dirais, tu fais passer le train jusqu'à la gare d'après. Et ce sera le chef de gare de la gare d'après qui, lui, eh ben, il fera ce qu'il faut. Ou pas, et le train, il s'arrêtera là-bas, peut-être. C'est possible. Donc, tu vois, ça, c'est le pourquoi on doit faire des routes statiques. On doit faire des routes statiques parce que les routeurs ne savent pas, tout seuls, qu'il y a un autre réseau derrière. Ils ne savent pas qu'il y a un autre routeur. C'est ça l'idée. Donc maintenant, on va faire la route statique sur ce routeur. Ça va? C'est bon? Donc la route statique, c'était quoi? Hop. La règle, c'était ceci. Il fallait faire... Bon, je vais la remover, celle-là. Quand on crée les routes statiques, la règle, c'est toujours commencer par le numéro de réseau de destination. Donc quel est le numéro de réseau du réseau rouge? Je t'écoute. 192.168.14.0. Donc moi c'est 129. Parce que mon 1x à moi c'est 129. Le masque 255, 255, 255.0. et le next hop, c'est l'adresse IP du routeur d'après. C'est l'adresse IP de quand je fais mon petit train, il faut qu'il passe par où? Par le routeur 2. Donc quelle est l'adresse du routeur 2? Alors si on prend celle de mon schéma. Euh, 10.29.255.253. Alors 2055, c'est pas bon. Voilà. 10.29, voilà. Donc là, j'ai bien dit à mon routeur que pour atteindre le réseau rouge, il faut passer par le routeur 2. C'est ce qu'on appelle ajouter une route statique. Et donc ce qui fait que maintenant, comme mon train il était dans la gare routeur 1, il doit joindre 192.168.1x.0. À l'origine, il ne le connaissait pas. Maintenant, on en a rajouté une route statique. Et la route statique, elle lui dit, oui, il faut que tu passes par là. Et il faut que tu l'emmènes à routeur 2. Donc là, le petit train, il peut arriver jusqu'au routeur 2. Au routeur 2 qui se pose toujours la même question. Est-ce qu'il connaît le numéro de réseau de destination du train? Oui, parce que lui, il a une carte réseau en 1x.0. Donc le petit train, il peut atteindre le switch, il peut atteindre le serveur 4 si c'est la bonne adresse IP, mais un ping, ça s'en va, et ça revient. Donc mon petit train, quand il est arrivé là, entrée. On a toujours la même chose, c'est-à-dire que on va avoir le tac 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 le retour. Oh non, c'est pas grave, tu sais. Le retour, c'est combien? 192.168.29.0. C'est ça, c'est le numéro de réseau de destination. Est-ce que c'est dans le même numéro de réseau que le serveur 4? Donc il envoie ça à qui, le serveur 4? Passerelle par défaut. À sa passerelle par défaut, qui est combien? 192.29.254. Non, Ouais, 129. 129, ouais, c'est ça. Donc le petit train, il arrive là. Question, est-ce que le routeur 2, il connaît 192.168.29.0? Le train, il s'arrête là. Parce que ce routeur-là ne connaît pas le réseau blanc. Donc c'est là où il faut faire très attention. Ici aussi, il va falloir faire la route statique, ce qu'on va appeler la route du retour. Et là, qu'est-ce qu'il faut que je mette comme route? Je t'écoute. Le numéro de réseau de destination. C'est combien? 192.168.29.0. 255, 255, 255.0. C'est l'adresse IP du routeur d'après. Suis les rails. 10.29.255.254. C'est ça. Correct. Le train maintenant, il est capable de quitter le routeur 2 et de rentrer dans le routeur 1. Et là, le routeur 1, il a une carte réseau qui est dans ce numéro de réseau, donc boum, ça arrive là.
Voilà comment tu deviens aiguilleur de train. Chef de gare. Chef de gare. Est-ce que c'est plus clair? Vous pourrez rajouter la règle du petit train. Ça s'en va et ça revient. Le petit train qui passe par les gares. Et après, bah, tu rajoutes des réseaux, c'est toujours la même logique. C'est Le ça. vrai piège de ça, c'est ne pas oublier les routes retour. Le piège, c'est sur le... Voilà, je rajoute un cinquième réseau, je sais plus, voilà, je rajoute le réseau marron, je connecte tous ces petits trucs-là, tout fonctionne, super, c'est bien, c'est branché, et puis tu crées la nouvelle route sur le routeur 1, et tu essayes le test tout de suite. Et évidemment, ça ne fonctionnera jamais, parce que le petit train, si tu as fait ta route correcte sur le routeur 1, ça va bien aller jusqu'au serveur 5, mais le retour, il restera bloqué dans le routeur 2. bloqué, ouais. Ça reviendra jamais. Donc c'est là où tu te diras, ah, je comprends pas, ça ping pas, parce que t'as fait que la moitié. Donc quand vous faites des routes statiques, bah, toujours dans les deux sens. Toujours dans les deux sens. Nickel. Bah, formidable. Je crois qu'on était censé rajouter un troisième routeur sur une proposition de... C'était toi, je crois. Non. Si, c'était toi. Tu dis non, mais... Bon, tu sais quoi, aujourd'hui, je vais dire c'est moi. Non, mais j'assume l'entière responsabilité. Non, mais c'est moi aujourd'hui. C'est moi aujourd'hui. Je voudrais rajouter un troisième routeur. Si ça avait été moi, j'aurais dit 4. Vous voulez qu'on... Ah, vous avez compris. Mais toujours plus. Mais on en rajoute carrément deux d'un coup alors. On est des déglingos. On en rajoute deux d'un coup. Alors, ouais, là il va falloir que je dézoome. Hein. Là, ça commence à être serré là. Ça va commencer à être un peu serré. Alors, ok, bon, très bien. On en rajoute deux. Ça marche. Allez, Je peux tout sélectionner aussi d'un coup. on baigne dans la folie. Non, mais bon, ça va être facile. T'inquiète pas. Allez, hop. Faut que je fasse des... Il va falloir que je baisse un peu les... C'est le sujet, hein. C'est le sujet, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Allez, tiens, on va en mettre un là. Serveur, hop, on va mettre un autre là. Tac, il faut que je mette des routeurs. Bon, allez, gentil, allez, on met du routeur gentil. Allez, hop, on va juste mettre un petit routeur là, Qu'est-ce que ça va être sympathique tout ça. Ça va faire des belles étoiles. On est content. C'est pareil. Tu prévois vraiment ce cas. Tac. Ah, j'ai oublié un switch. Ah, c'est la poulette. Oui, alors si je mets pas de switch, ça va moins bien fonctionner. Et entre une machine et un routeur, il faut forcément un switch. Oui. Alors, non. Dans la vraie vie, non. Ouais. Mais là, on est obligé parce que comme on est sous paquet traceur, il respecte certaines règles. Ok. Et en fait, il faudrait mettre un câble croisé. Si tu veux directement ouais. brancher ton switch, ton Ouais, les câbles de serveur bras, au ça marche routeur. pas, ouais. Ouais, parce qu'il est un peu en mode best practice du réseau. Et voilà, c'est comme si on branchait deux PC ensemble dans paquet traceur, c'est rouge. Ok. Ça montera jamais. Si tu mets un câble, il faudra mettre celui-là, là, celui qui est en pointillé là. Le copper crossover. Ouais. Mais bon, c'est obsolète et puis c'est assez rare que tu sois branché directement à un routeur Ouais. dans la vraie vie professionnelle. Même si tu prends nos box, dedans, il y a un switch. Oui. Même si effectivement il y a un routeur switch qui fait les deux, Ouais. c'est quand même sur le switch. Quoi. Ouais. Donc, dans la vraie vie, non, très rarement en direct. Voilà, on est bien, donc j'ai plus qu'à mettre des... hop, voilà. J'ai plus qu'à mettre des numéros de réseau là-dedans. Oh, c'est beau. Voilà, allez, allez, 5 routeurs. 1, 2, 3, ah non, 4 routeurs, autant pour moi. Mais il y a 3 réseaux là, bon j'en mets que 2. Aujourd'hui, c'est une bonne journée.
Je suis gentil avec vous. Le jour où Paris perd, venez pas. Hein. Oui, alors là par contre, oui. C'est des lendemains difficiles. De toute façon, je viens pas. Alors. J'en ai rien à foutre. Vous inventez un exercice et vous le corrigez vous-même. Voilà. Non, alors il va falloir que je mette quand même des numéros de réseau. Allez. Donc on est parti sur du LAN. On est parti sur du LAN 6. Donc à droite, on va mettre le LAN 6. On va mettre le LAN 6. Alors le LAN 6, on va lui mettre du... alors, est-ce que je peux faire du 200? Oui, je peux faire du 200. Alors, j'avais du 10... Ah, mais j'ai pas fait 10.1x. Là, c'est un peu petit quand même. Je crois que j'ai un peu trop. Voilà. Oui, là, on va voir quand même. Alors, on va faire ça. Je l'avais pas fait. Ouais, 10.1x. Hop. 0.0.0. Ça, c'est bien. Et le LAN. Donc, LAN 7. Hop, il va être ici, le LAN 7. On va mettre du... Oui, on va mettre du 2, je voulais mettre. Voilà. Alors, ça va être le LAN 7. Et on va faire 192.168.2x. Normalement, c'est bon parce que ça fait 210, 211, 212, 202. Ouais, on est bien. Ça va. Bon, je vais quand même essayer de trouver un joli bleu. Un bleu moins dégueu. Ah, si je prends le bleu foncé, le LAN 6. Oh, ça va là. C'est dégueu. Et alors il va me falloir une autre couleur. Alors j'ai déjà mis le marron, le blanc. Ah bah j'ai du violet, tiens. J'ai pas pris violet. Parce que c'est violet ça. Non, ok, c'est n'importe quoi. Ok. Je fais pas de... Oui, j'ai pris du... Un pastel. Et même... Ah oui, il faut peut-être que je sélectionne la forme. Oh bah oui, on a un beau violet. Alors, hop. LAN 7, LAN 6. Alors, faut que je mette les noms des routeurs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, routeur 1, routeur 2. Donc ici, ce sera le routeur 3. Et ici, ce sera le routeur 4. Bon, enfin, ça, ce sera sur mon plan, hein, bien sûr. Hein. Je sais bien que les rebelles, ils vont choisir de faire autre chose. Faire ce que vous voulez. Donc, comme hier, je vous fais le plan avec juste les numéros de réseau. Vous mettrez les adresses que vous voulez. Et puis, une fois que vous avez capturé le plan, je mettrai les adresses IP pour ceux qui veulent avec les adresses IP. Voilà. Peut-être faire des réseaux. Et donc au niveau des serveurs, on avait dit serveur 2, 3, 4, 5. Donc là, bah, serveur 6 évidemment. Serveur, hop, 06. Et là, serveur 07. Tac, 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 tac.
sont des serveurs simples ou DHCP? Oui, alors. Là, l'objectif, c'est le routage. Ok, de toute façon, il n'y a pas de Vous, machine vous à pouvez côté. mettre des machines du moment qu'elles ont des IP fixes. Ouais. Bah, vous mettez n'importe quoi en IP fixe. L'objectif, c'est de faire des pings. Voilà, ça va être de pinguer les machines. Donc, le DHCP, on le met légèrement de côté pour le moment. On reviendra dessus une fois que le routage sera opérationnel et qualitatif. C'est pareil, le rouge, je crois que je vais le réduire. Bon, ben là c'est pas mal ça. Donc, si vous voulez faire une capture d'écran sans les adresses IP, c'est maintenant. Est-ce que tu peux dézoomer un petit peu? Ah bah mince alors, j'avais zoomé au max pour que ce soit... C'est juste pour avoir une vue d'ensemble. Bah là tu l'as la vue d'ensemble là. Qu'est-ce qui me manque? Alors si vous regardez mon écran, pensez à vous mettre en plein écran Ok, donc, pour voir un max de choses. Est-ce que là t'as tout le plan? C'est bon? yes, je capture. Merci. Allez, je vais rajouter les adresses IP maintenant.
J'ai mis les adresses IP hein, sur le plan maintenant, pour ceux qui en ont besoin. Ça va dans le stream. Ah, si. Oh, j'ai pas mis le chat. Rien dessus. Et j'ai pas mis le chrono. Oh là 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 là. C'est une catastrophe. Mais à quoi je pense aujourd'hui? Si vous avez besoin de rien, vous pouvez me demander aujourd'hui. Hein. Et encore, je suis même pas sûr de faire quelque chose de faisable. Oh putain, j'ai plus. Ah, vraiment fait de la merde. Voilà, voilà, voilà. Quand on appuie sur le bouton, ça fonctionne mieux le chat. Oh désolé la commu, j'avais pas mis le chat. Il n'était pas opérationnel pour le moment. Maintenant il est.
À tes souhaits. Merci. Je reviens. La liste de 11 qui doit Ah, en fait, il avait. Ouais. Attends. Non. On peut passer vers moi. Ah ouais. C'est chaud. Ah oui, non, mais là, ça tue la tête. Déjà, t'en avais déjà deux 255. Ah ouais, Et là, maintenant, oh, les coquilles. 255. Laissons les coquilles à toi. Ça va être très violent. C'est violent. Ah là là. Ah oui. C'est tant qu'ils réfléchissent, des fois, ils même Ah, pas. oui, ça par contre là, c'est un chaud, là. truc, C'est chiant. c'est bon, Ben ouais, il y a des trucs où j'arrive à pinguer genre l'enrouteur, mais j'arrive pas à accéder au réseau. Et donc, ouais, c'est des routes, mais c'est chiant. Il y en a des routes. Ah oui.
Il a normalement moins tiré ici. Si je suis là, on va le mettre là. Le chemin d'accès, vu que c'est celui-là, donc je vais là. Le chemin d'accès, c'est ça. En fait, donc, tu peux même aller mettre la vidéo dessus. Tu suis une seconde. Alors, ça brille? Alors, ça va, pas de. Bon, pour l'instant, ça va. Ça va, il y a eu juste un petit peu de temps, mais pas de. Pas de comment dire, comment dirais-je, quoi dis-je, pas de difficulté majeure. Un petit train. On fait juste faire du petit. On joue au petit train? Chouchou.
Oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je me posais une question, est-ce que dans, comment ça s'appelle déjà, dans Zero Shell, il est possible de configurer une route par défaut ou pas? Oui, bien sûr. Ouais, je peux faire ça. Oui, bien sûr, dans Zero Shell, c'est quoi ce que tu appellerais la route par défaut? Bah, en fait, c'est le chemin qui prend par défaut s'il y a un aiguillage entre deux routeurs. En fait, Ouais. par défaut, il part sur un. Comme ça, sur les autres, on les configure manuellement sur le Mhm. chemin, mais bon, à chaque fois, il va sur le. Je sais pas Oui. comment expliquer. Bah, c'est ce que tu viens de dire. Enfin, Ouais, c'est clair. moi, j'ai compris ce que tu Ouais, venais de dire. Après, les autres, je suppose qu'ils écoutent rien, donc ils sont pas dû entendre. Je sais que je sais Mais, pas comment le faire, Ah bon, sur Cisco, on peut le faire? Comment on fait? on parle le clic. Oui, comment on fait? En fait, il faut entrer la commande IP route 0.0.0.0, espace 0.0.0.0, espace, et puis là on met le numéro de la passerelle qu'on veut utiliser. Mhm. La route à destination de 0.0.0.0. C'est comme ça qu'il faut l'entrer dans Et c'est quel numéro de réseau ça? C'est le réseau de quelle machine? 0.0.0.0.0. Je pense que c'est une formalité, c'est pour, en fait, c'est pour faire comprendre aux routeurs que c'est la route à définir par défaut. Non, c'est pas la route à définir par défaut. C'est... Regarde, je vais t'écrire un petit quelque chose. Je vais écrire... je vais prendre ça. Tiens, regarde dans le stream. Si je t'écris... Alors... Dans ce numéro de réseau-là, il y a combien d'ordinateurs possibles? Il n'y a pas de masque. Non, mais alors, mettons, allez, je te mets slash 24. Il y en a 254. C'est ça. Si maintenant je te mets ça comme numéro de réseau, Oui, j'ai un. bah, il y en a 65 536. Si je te mets ça comme réseau, Encore plus. il y en a 16 millions. Mais si je te mets ça comme réseau, tu viens de le dire? Alors, c'est pas le broadcast. Ça, le numéro de réseau 0.0.0.0, c'est un numéro de réseau qui contient toutes les adresses IP possibles. Ok. Ça veut dire toutes les adresses IP. Toutes. En intégralité. Il y en a plusieurs milliards là-dedans. Donc, quand tu dis que dans le CLI de Cisco, tu crées une nouvelle route à destination de 0.0.0.0, ça veut dire que ta destination, c'est tous les numéros de réseau. C'est toutes les adresses IP du monde. C'est pour ça qu'en masque, c'est aussi 0.0.0. Ah bah oui, et oui. Il n'y a rien dedans en fait. Il n'y a pas de numéro de réseau en fait finalement. C'est un numéro de réseau qui contient toutes les adresses IP possibles. Ah, j'avais pas réfléchi. Ça veut dire ID machine, ben, il y a 32 bits d'ID machine. Elles sont toutes là-dedans. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire Et en fait, pareil sur c'est pour ça que tu as utilisé le terme route par défaut. C'est pas juste route par défaut, c'est route qui contient tous les numéros de réseau. Elles sont toutes dedans. Ok, ça marche. C'est la route pour finalement ben, un numéro de réseau que tu connais pas. Vu que dans la route 0000, il y a tous les numéros de réseau. Il y a toutes les adresses IP. Tu vois, c'est un peu la route Ah oui, d'accord. Non, mais... par défaut, mais elle n'est pas vraiment par défaut. C'est juste qu'elle est, c'est la plus complète, c'est la plus large. Ok. C'est ça l'idée. Mais ça veut dire, pour ton routeur, tu dis donc pour tout, faut passer par là. Pour tout ce que tu connais pas en fait. C'est ça. Tout ce qui est différent de toi. Tout ce qui n'est pas dans ton numéro de réseau, faut passer par là. C'est ça. Donc je te redis la phrase. Tout ce qui n'est pas dans ton numéro de réseau, faut passer par cette route-là. T'as déjà entendu ça là aujourd'hui? Ce qui n'est pas dans ton numéro de réseau, faut aller là. J'ai déjà dit cette phrase. Je l'ai déjà dit aujourd'hui. Et t'étais là. Il faut le flashback. Ah, il faut le flashback. Chère communauté, est-ce que quelqu'un se souvient
qu'aujourd'hui, j'ai dit cette phrase-là. Si c'est pas dans mon numéro de réseau, j'envoie ça à quelque chose. La passerelle par défaut. À la passerelle par défaut. Oui. La passerelle par défaut, elle sert à quoi? Elle sert à sortir du réseau. Mais précisément, c'est quoi sortir du réseau? Bah, c'est communiquer avec le routeur. Non. C'est communiquer avec qui? Avec quoi? Avec un autre Un autre réseau. numéro. Avec un autre quoi? Avec un autre numéro de réseau. Avec un autre numéro de réseau. C'est ça que ça veut dire. On ne parle que de numéro de réseau. Et un autre numéro de réseau, c'est un numéro que tu connais? Non. L'objectif de la passerelle par défaut, c'est de communiquer avec un numéro de réseau que tu ne connais pas, un autre. Et quelle route contient tous les numéros de réseau? Bah, du coup, le 0.0.0.0. En fait, la route 0.0.0.0, c'est la passerelle par défaut. D'accord. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, alors toi qui commences à connaître les routes, les lignes de commande, si dans une machine tu tapes la commande route print, ça t'affiche ce qu'on appelle la table de routage, et tu vas voir la route 000, elle t'envoie vers ta passerelle par défaut. Route print. Ah, t'as bien fait route add dans ta commande. Regarde. Tu vois ma machine? Regarde. Ma passerelle par défaut, c'est 172.25.0.254. Ah, pardon, je suis pas dedans. Excuse-moi. Tac. La route 0. Elle envoie vers la passerelle par défaut. C'est la même chose en fait. Sur un ordinateur, quand on configure la passerelle par défaut, c'est comme si tu faisais route add 0.0.0.0, mask 0.0.0, next hop, gateway, l'adresse IP du routeur. C'est ce que ça fait quand on configure la passerelle par défaut, ça ajoute la route 0. Donc ce qui me permet de répondre à ta question, est-ce que sur les routeurs dans Zero Shell, C'est possible. on peut créer la route 0? Oui. Ça s'appelle la passerelle par défaut. Ok. Ça marche. Donc, je pourrais répondre à ta question. Comment est-ce qu'on fait dans Zero Shell pour configurer la route 0? Eh bien, je vais dire, il suffit de configurer la passerelle par défaut. Tiens, mais c'est quoi ça? Mais je vois qu'il est écrit Default Gateway. Et là, j'ai quoi? Ah. Donc la question maintenant, c'est dans Zero Shell, comment on fait pour configurer la passerelle par défaut? Tu veux dire que en choisissant l'option Set Default Gateway, ça te permettrait de configurer la passerelle par défaut dans Zero Shell? Certainement le fruit du hasard. Peut-être. Peut-être. Bon, je sais, j'ai tendance à mettre du temps avant de répondre oui aux questions. Je te fais des démonstrations. Non, mais c'était non, parce que du coup, j'avais vraiment pas C'est pour compris. comprendre. Je pensais que c'était juste une manière de faire, mais en fait, non, il y avait un sens. Là, il y a une logique derrière tout ça. Ça reste des routes. Ça reste des routes. Et c'est pour ça que la règle du petit train que je vous ai donné, elle fonctionne. Parce qu'en fait, ça veut dire que le poste de travail, quand il veut joindre un numéro de réseau qui n'est pas le sien, il envoie ça sur la route 0. Vu que la route 000 contient toutes les adresses IP, tous les numéros de réseau, ils sont là. Et la route 0, elle t'envoie vers ce qu'on a configuré comme l'adresse IP d'un routeur. Et c'est pour ça que ça s'appelle la passerelle par défaut, parce qu'elle contient tous les numéros de réseau. Dans l'architecture qu'on est en train de faire, il y a des moments où ça simplifie. C'est possible que ça simplifie. Bon, tu devines tout de suite pourquoi je vous en ai pas parlé, parce que ça simplifie. Il n'y a qu'au moment où c'est... c'est comme si tu veux, on a commencé par les adresses IP fixes et après on a fait le DHCP. Il faut
d'abord comprendre les choses dans l'ordre. Parce que, petit rappel, alors ça c'est moi qui vais te poser la question, est-ce qu'un ordinateur peut avoir plusieurs passerelles par défaut? Non, tu peux en avoir qu'une seule. Donc ta route magique, hein, la route 0, elle va que dans un sens. Hein. Donc là, sur tes routeurs, tu ne pourras mettre qu'une seule passerelle par défaut. Pourquoi je te dis ça? Ça t'affranchira pas de créer des routes statiques quand même à certains moments. Sur certains, oui, tu peux gagner du temps, mais d'autres, tu n'as pas le choix. Il faudra en faire quand même. Donc il ne faudra pas se dire « Ah, j'ai mis des passerelles, c'est fini, j'ai plus besoin de faire de route statique. » Typiquement, pour le routeur 4, on peut en mettre une, il y en a deux statiques à configurer. Sur le routeur 4? Ouais. Non. Ah non, non, le routeur 4, il a besoin que d'une seule passerelle par défaut, c'est tout. Ah, parce que pour moi, il fallait mettre une passerelle par défaut pour aller vers le routeur 2. Non? Vers, Je l'ai demandé à... Ah ouais, mais ça dépend comment les choses sont configurées. Non, 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 moi j'ai... Là, j'arrive pas à comprendre. Moi, j'en ferai pas en tout cas. Pour moi, il n'y a pas de nécessité. Christophe? Oui. Numéro 5. Petite question. Oui. J'arrive pas à comprendre pourquoi mon serveur du LAN 06 n'arrive pas à pinguer ma passerelle par défaut qui est le routeur numéro 3. Ah, certainement parce qu'il y a une erreur. Certainement, mais j'arrive pas à la voir en fait. Ah, donc tu souhaiterais que quelqu'un te dépanne. Exactement. Si Alors. quelqu'un pouvait la voir, ça serait Est-ce que quelqu'un souhaiterait dépanner votre ambassadeur? Alors, Ou est-ce que c'est moi qui le fais? je vous montre peut-être déjà ce que j'ai fait, vous allez me dire... si vous Chère voulez communauté, est-ce que vous pouvez suivre la démo? Donc, chère communauté, nous revenons quand même au départ. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Alors, ce qui ne fonctionne pas, c'est que quand je fais config et que j'ai ma passerelle par défaut 10.15.255.254, si je lui fais un ping, je fais tellement de fois que je vais le trouver. Ah bah oui, voilà, oui. Donc déjà, effectivement, ça commence mal. Il me dit qu'il n'y a rien du tout, il y a well. Donc, je me suis dit, j'ai peut-être fait une erreur ici. Oui. Oui, je crois que je le vois en fait. Donc, j'ai regardé mon port qui est ici, déjà savoir si je suis branché sur le bon port. Le JIC 0, 1. Jig 0. Je vais sur le JIC 0, 1, et j'ai pourtant bien 10.15.255.254 et le masque sous 0. Pas le bon. C'est pas le bon. Pourquoi? C'est pas le bon. C'est le masque. C'est en 16. Mais moi j'ai mis slash 24. Ah ouais, non, c'est tu fais des blagues. Ça marche pas. Donc c'est un slash 24. Ben, moi, j'avais mis /16 sur le... Ah, mais c'est là où j'ai fait. Sur le C'est pour ça que schéma. ça pouvait pas marcher. Ah bah c'est pas sûr, tu dis t'as mis /24. Stop. Est-ce que... C'est ce que t'as fait aussi sur le Ouais. serveur? Ouais. Ah bah oui, bah effectivement. Donc, donc alors attends. Quel est le numéro de réseau de ce routeur 3 là? Le numéro de réseau de ce routeur. Là où t'es, stop. Ne clique Là. nulle part. Là, cette adresse là, là. Quel est son numéro de réseau? 10.15.255.0. Sans cliquer nulle part, je vois que dans le cadre bleu là qui est à droite, Déjà, il y a une erreur. quel est le numéro de réseau de ton serveur 6? 10.15.0.0. Et voilà. Est-ce que c'est le même numéro de réseau? Pas du tout. Eh ben ça peut pas pinguer, tout va bien, c'est normal. Merci. Alors on prend des petites libertés? Mais ça je sais bien que t'es un rebelle. Moi je dis on met /S, toi tu dis je fous d'air caray. Et toi tu n'en fais qu'à ta tête. Ça j'ai bien compris, ça c'est ton côté français. Hein. Liberté! Voilà, rien à foutre, il y a des règles. Bah, les règles c'est mes règles. C'est bien, je vois que les gens sont attentifs. Ah bah t'as vu, ils ont vu instant hein. Ouais, franchement c'est super. Je vous remercie, je suis fier de vous. Alors maintenant, attends, c'est pas dit que ce soit que ça le problème. Mais en tout cas, c'est plausible que ça joue. Bah corrige les masques.
ça fonctionne. Ça perd l'hypopiette. Magnifique. Tu veux dire que quand deux machines sont dans le même numéro de réseau, ça ping. Et là, Alors que je suis quand elles sont pas dans le même numéro de réseau, ça ping pas. un- Là, je suis un fou, je vais essayer de pinguer mon serveur 07. Voilà, là, 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 là. En tout cas, je te remercie d'avoir vérifié que je disais pas n'importe quoi. Tu vois, parce que si ça se trouve, ça aurait pu fonctionner quand elles sont pas dans le même numéro de réseau. Tu vois. Alors là, Ça se trouve, je vous disais n'importe quoi depuis le premier jour. REC TCP/IP numéro 1. En fait, non. Bah, en fait, si. En fait, ça fonctionne. Je dis- Ah, ça y est, c'était le temps que ça Bam, chauffe. Bam. Bim. Voilà, le Lancet, il le voit. Oh là là, c'est magnifique. Allez, tiens, tant qu'on y est, tu vas faire une démo pour tout le monde. Allez, soyons fous. Je vais vous montrer un nouvel outil qui peut être très pratique. Non, non, mais pourquoi tu fermes? Qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais reviens où t'étais là. Arrête de cliquer. Tu te calmes. Ah ouais, je me calme si tu veux, mais. Sur est-ce le que- serveur. Mais là où t'étais, là, t'étais sur une machine, t'avais fait un ping. J'étais sur 06. tac. Voilà, et t'as dit ouais, super, ça ping. Voilà, super. Donc là, ce que je voudrais que tu fasses, c'est pas utiliser ping, Ok. mais utiliser tracert. Tu vas taper tracert, T-R-A-C-E-R-T, comme un outil de trace, espace. Et donc c'était l'adresse IP de quel serveur que tu as pingé là 192. Point 160, recommence, 192, 168. Point, c'était 25.1, vas-y, 25.1, entrée. Donc tracert, c'est un outil qui est comme ping, sauf qu'il vous montre tous les routeurs par lesquels vous passez. En fait, c'est les escales du petit train. Donc là, je sais que tu es passé par donc 10.15.255.254, puis tu es allé, ton train il est passé par le routeur 192.168.15.254, puis après ton train il est passé par 10.5.255.252 pour aller jusqu'à 192.25.1. Ça vous permet en fait de voir les routes. Et s'il y a une Ça vous erreur, montre l'itinéraire. s'il y a une erreur, Et ben il s'arrête. Tu sais au moins jusqu'à quel routeur il est allé. À quelle adresse? Ouais, ok. Ça, c'est pratique, C'est ça. après ça répondra pas, Ouais, ouais. mais au moins tu sais que bah, il est Ouais. allé à ce routeur là, Ouais, ça, puis c'est il est à la gare d'après, et bah, là il s'est arrêté par contre. Ouais, ouais. Donc au moins tu sais C'est- jusqu'où ouais, ouais. il faut que tu fasses ton enquête. Fallait Ah le oui, dire c'est avant. trop bien. Mais oui. Oui, mais je peux pas tout vous dire d'un coup. Alors c'est parce que c'est pas très intéressant quand t'as que deux routeurs. C'est quand tu commences à avoir des infras comme ça où t'as 5-6 routeurs. Ça devient un peu. Voilà, là ça devient plus utile. Si on a que deux, bon, l'enquête elle est vite faite hein, si t'en as deux. Voilà, il nous fallait une infrastructure un petit peu plus cossue pour pouvoir vraiment avoir un intérêt à utiliser Tracert. Alors, le défaut de Tracert par rapport à Ping, c'est qu'il est plus lent. Parce que oui, il doit attendre que chaque routeur réponde. Et puis s'il y en a 30, il vous fait 30 lignes. Hein. Alors que le Ping, c'est instant. Donc, ça dépend de quelle est votre démarche. J'ai envie de dire, dans l'ordre des outils de dépannage, vous faites d'abord Ping. Si ça ping pas, vous faites Tracert. Pour voir où est-ce que votre ping s'arrête. Ce sera plus rapide en général dans cet C'est ordre. pour vérifier les points de passage en fait. C'est ça, les gares. Tu vois, les gares de mon petit train. Comme ça, tu vérifies les gares et tu vois où ton train s'est arrêté.
Ça progresse? Ouais. Ça va. Bon, bah, petite pause? Ou pas? Allez. Faut beaucoup de temps pour tout noter. Tu notes tout avant. En fait, sur feuille. Enfin, moi c'est comme ça que je le fais, sinon je m'éclate. Ouais, pas forcément. Non, déjà, est-ce que sur Packet Tracer ça fonctionne? Ah, pardon. Après, ouais. Oui, parce que là, ça va commencer à faire beaucoup de switch, beaucoup de VM. C'est pas. Non. Pas tout. Ouais, voilà, il faudrait en créer d'autres. Donc, non. Je vais dire non. Là, est-ce que déjà sur Packet Tracer ça fonctionne? Déjà, c'est bien. Bon, allez, petite pause. Et ils ouvrent. Alors.